La médiation familiale accompagne depuis 30 ans les familles en situation de séparation ou de difficultés relationnelles. C'est ainsi que les médiateurs peuvent accompagner des parents en réflexion sur une éventuelle séparation, des parents déjà séparés, des grands-parents en rupture de lien avec leurs petits-enfants, des fratries d'adultes en désaccord sur le devenir d'un parent âgé, des situations d'adolescents ou de jeunes adultes en rupture de lien avec leur famille, ou tout conflit susceptible d'entraîner une rupture. Pour illustrer, voici quelques sujets évoqués en médiation. Je n'arrive plus à voir mes petits-enfants. Si tu veux venir à l'anniversaire de papy, demande à ta mère si on peut changer de week-end. Je veux aller en internat, parce que j'en ai marre des disputes entre mes parents. On ne partira pas en vacances cette année. Ton père m'a pris tout l'argent. Je ne peux pas faire de foot cette semaine parce que je suis chez maman. Je peux jamais aller aux compétitions. La médiation familiale propose un espace d'accueil, d'écoute, d'échange et de dialogue. Elle invite les personnes à vivre une nouvelle expérience relationnelle. Le contenu des séances de médiation familiale est strictement confidentiel et aucun compte-rendu ne peut en être fait. La médiation familiale est une démarche volontaire et engagée. Le médiateur familial s'assure de la libre adhésion de chacun et vérifie les conditions nécessaires à sa mise en place. Le professionnel équilibre le temps de parole, vérifie que chacun des deux a bien entendu et pris en compte le point de vue de l'autre. Il soutient autant un parent que l'autre, ne prend parti pour aucun des deux et ne porte pas de jugement sur les paroles prononcées par les personnes. Il est formé pour accueillir les émotions et en favoriser l'expression. Le médiateur familial part du postulat que les personnes rencontrées ont les compétences pour trouver ensemble et par elles-mêmes leurs réponses. Titulaire du diplôme d'État, il garantit cette posture spécifique de professionnel tiers dans les conflits ou désaccords familiaux. Quelques-uns, oui. J'étais quand même très content de pouvoir savoir mes parents discuter avec une autre personne de ma gestion, en fait. C'était pour ça que j'étais venu vous voir à l'époque. C'était principalement pour faire en sorte que mes parents puissent s'accorder, se mettre d'accord sur des sujets, et que j'arrête d'être face aux conflits, arrêter de perdre du temps en fait avec leurs conflits. Alors, sur moi-même, un effet assez important. Ça m'a permis de prendre beaucoup de recul, d'analyser aussi certains de mes comportements et puis j'allais dire de me protéger de certaines choses, mais aussi d'agir en fonction, enfin pour que les choses se passent mieux. Oui, effectivement, du coup, oui, le bienfait de la médiation, évidemment, puisque nous, on était mieux, on communiquait mieux, et donc évidemment, dans le quotidien, et donc dans la vie de mes enfants, il y a eu, déjà dès la première médiation, un effort de communication et un apaisement et une tension qui disparaît. Donc on est venu ici en couple au départ parce que au bout d'un certain nombre d'années, après avoir fondé une famille, on était perdus, on savait plus où on en était de nos sentiments, de la place qu'on s'accordait l'un à l'autre. Donc on a senti qu'on avait besoin d'un regard extérieur et d'une écoute extérieure. Avoir une tierce personne en fait qui nous écoute dans des conversations comme ça permet aussi de pas se sentir seul en fait, d'avoir un témoin en fait ça permet quand même de se décharger, de s'exprimer complètement, et ça fait de mal à personne en fait de parler, je pense. Très personnellement, je pense que j'ai
ça m'a permis de passer un cap, de ne plus être coincée dans une relation qui était pas positive pour moi. Et puis du coup, alors ça n'a pas forcément réglé tous les problèmes, mais moi, ça m'a permis de mieux vivre les situations éventuellement problématiques, et puis d'être plus sereine en fait avec les éventuels problèmes qu'on peut encore rencontrer parfois. Alors, souvent on a peur de ce qu'on connaît pas. Et alors bon, moi c'est plus facile parce que du coup, comme vous disiez, j'avais une certaine aisance, j'avais déjà une démarche personnelle pour essayer d'aller mieux. Et du coup, non, faut pas hésiter, faut se faire aider, faut accepter de se faire aider. Alors ça a produit un effet positif. Il a fallu du temps quand même, parce que ça va chercher des choses au fond, des émotions, ça fait référence parfois à un vécu qui remonte à loin. Donc il y a comme un travail intérieur, et puis ensuite quand on ressort d'ici, il y a des échanges aussi qui se font, qui continuent. Donc il faut quand même... Il y a eu un effet, mais c'est fait vraiment dans le temps. Grosso modo, l'impression que j'ai eue, moi, c'est que les émotions, les sentiments étaient remis à leur place, à leur juste place.